Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'Economico Gambard, notre émission hebdomadaire, pour parler du pont de la Poya, un projet fribourgeois ayant fait beaucoup parler il y a quelques mois. Nous allons bien entendu mettre nos lunettes d'économistes pour étudier ce projet. Inauguré en 2014, le pont de la Poya, une infrastructure ayant pour but de désengorger le quartier du bourg des 25 000 véhicules quotidiens, a soulevé de nombreuses questions au niveau de son budget, financé par le canton et la Confédération. Celui-ci avait été initialement prévu à 120 millions dans le projet accepté par les habitants en 2006. Il était passé à 148 millions via un crédit additionnel adopté par le Grand Conseil en 2010. Finalement, le projet pharaonique a coûté plus de 211 millions. Ces dépassements ont engendré une commission d'enquête parlementaire qui a affirmé qu'avec un peu plus de rigueur, ces dépassements auraient pu être largement évités. D'un point de vue historique, le pont est né après plus de 60 ans de réflexion. En effet, en 1959 déjà, cette partie de la ville était bloquée à cause du trafic. En 1989, la commune organise un concours d'ingénieurs qui n'aboutira pas. Le canton a repris quelques années plus tard la conduite du projet qui a triomphé en votation en 2006. Des suites de ce projet, le pont de Zeringen a fermé, soulageant ainsi le quartier historique du bourg. Cependant, l'avenue Général Guisin, qui fait la liaison avec l'ouest de la ville, a augmenté sa pression de plus de 43%. En réaction à ceci, les communes de Fribourg et de Granges-Paccot ont lancé des réflexions pour chercher des solutions. Malgré les dépassements budgétaires importants, le pont de la Poya est devenu indispensable au trafic routier fribourgeois.